Bon, il va être temps pour nous de manger. Et parce qu'il est bientôt 19h30, donc on va manger. Et il faut trop que je vous montre ce qu'on va faire ce soir et qu'est-ce que je vais utiliser. Pépite, vous allez voir. Donc ce soir on va manger tout simplement des frites. Mais ceux qui me connaissent depuis un petit moment, qui nous suivent depuis un moment sur la chaîne, vous savez que j'adore manger les frites. De toute façon j'aime la bouffe grasse, hein, clairement, faut pas s'en cacher. J'aime les frites, les hamburgers, les kebabs, etc. Mais on peut pas toujours en manger. Et encore moins les frites. Parce que même si j'adore manger des frites, ceux qui me connaissent savent que je déteste l'odeur de frites dans la maison, puisque quand on utilise une friture, et ben automatiquement, vu qu'on n'a pas une maison, qu'on est dans un appartement, on a beau mettre la friteuse à côté d'une fenêtre ouverte, malheureusement l'odeur d'huile chaude, de graillon, que j'appelle ça, va dans toute la maison. Nous en plus on fait sécher notre linge sur le sèche-linge maintenant. Et parfois il y a même l'odeur de friteuse qui va sur le linge et franchement c'est hyper dérangeant. Donc j'allume souvent beaucoup d'encens après avoir mangé des frites. Donc c'est vrai que maintenant on mange de moins en moins de frites parce que ça m'énerve que ça sorte la friture. Mais ce soir je vais pouvoir manger des frites parce que je vais utiliser cette chose. Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est une friteuse, mais en général c'est plutôt un cuiseur. Qui va utiliser de la chaleur, qui va utiliser de la vapeur et donc qui va ne pas utiliser d'huile. En gros c'est un air fryer, vous voyez, je vous le montre en mieux après, mais en gros là je vais pouvoir faire cuire mes frites sans que ça sente l'huile, puisqu'il va nous falloir pas ou très peu de matière grasse pour faire cuire les aliments. Donc là aujourd'hui ça sera des frites, mais sachez qu'avec cette petite chose que je vais vous présenter, vous pouvez faire cuire des frites, vous pouvez faire cuire de la viande, vous pouvez faire cuire des légumes, vous pouvez faire même des gâteaux, des entrées, bref. On peut faire énormément de choses avec, mais là, vu que je ne vais pas utiliser d'huile, ça ne va pas sentir la friture. La friture, ça ne va pas sentir la friteuse, j'allais dire, ça ne va pas sentir la friture, ni l'huile chaude, etc. On ouvre ça ensemble et on va déguster les frites ensemble. Alors, voilà le produit. Donc, j'essaie de vous le montrer bien. Donc, c'est de la marque Cosori ou Cosori, je ne sais pas comment ça se dit. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc vous voyez air fryer, donc ça doit vouloir dire cuiseur par air, je pense, quelque chose comme ça. Là on a plein de fonctionnalités, c'est en anglais, ceux qui sont bons en anglais allez-y, mais ne vous inquiétez pas, dedans tout est en français. Donc on peut voir le cuiseur, j'ai trop hâte de l'ouvrir, donc c'est parti. Hop là, l'ouverture est ici. Regardez d'ailleurs le carton, il est trop beau, il y a plein de choses. Regardez, on peut faire cuire des saucisses, les pains, les hamburgers, les frites. Et on est d'une tuerie ces frites. Hop, on ouvre le petit colis. Tac, alors je vais pas vous mentir les amis, je l'ai ouvert avant vous pour pouvoir ne pas vous dire de bêtises quand je vous montre les objets. Parce que ça, je suis la pro pour ça. Donc on a en premier une grille juste ici qui va aller dans le panier, dans le cuiseur. Et en fait cette grille va nous permettre d'avoir plus de croustillant sur ce que vous voulez faire cuire. Par exemple là des frites, si on ne met pas la grille on va avoir des frites cuites évidemment, mais un peu moins croustillantes que si on utilise cette plaque. Donc on a la plaque pour plus de croustillant. Je pense que c'est ça, que c'est plus de croustillant, ça se dit. Alors ensuite on a évidemment le câble juste ici, tac, et Mathieu va venir juste m'aider parce que ce n'est pas léger pour le sortir. Allez hop, c'est parti. Voilà la bête. Vous voyez c'est hyper bien emballé quand même, hein. J'ai fermé un peu le volet comme ça vous allez un petit peu mieux voir. Donc je vais enlever le plastique pour que vous puissiez voir donc le air fryer. Et Mathieu m'a dit que ça voulait dire friteuse à air. Friteuse à air, tu pouvais le dire fort, hein, c'était pas grave, hein. Donc c'est friteuse à air et donc voilà la bête. Je vous la montre de plus près. Donc voici à quoi ça ressemble de plus près. Franchement c'est plutôt très élégant, c'est très joli moi je trouve. C'est quand même assez massif, hein, parce que vous voyez ma main,
C'est quand même assez massif, mais je pense que ça se cale partout dans votre maison, enfin dans votre cuisine. Je pense que ça peut vraiment vous servir à faire la cuisine tous les jours et rapidement. On va lire la notice ensemble qui est juste derrière. Et ça, on va l'enlever parce que ça s'enlève les amis. Et est-ce que ça va nous faire un moment satisfaisant? Je ne sais pas. Attendez, que j'essaye. Pas du tout, ça n'a pas fait. Donc je vais me remontrer moi parce que filmer le air fryer plus moi en même temps c'est un peu compliqué parce que bah, vous avez vu, il est quand même assez imposant. Ouh! J'en ai même fait bouger la caméra. Il est assez imposant, donc du coup me filmer lui et me filmer moi en même temps c'est un peu compliqué. Mais là du coup j'ai sorti la petite pochette que vous recevez avec, voilà, juste ici. Donc il y a la marque, je trouve que la pochette est trop jolie. Et à l'intérieur de cette pochette que vous avez dans le colis, vous avez un petit book de recettes, voilà, où dedans vous avez toutes les recettes que vous pouvez faire avec le air fryer, sachant que sur internet il y en a encore plein d'autres. Donc dedans on peut faire des fruits de mer, on peut faire des frites, on peut faire des légumes, des aliments congelés, des produits de boulangerie, ils appellent ça roulé à la cannelle, biscuits, cupcakes, pain rapide, pain grillé. Vous voyez, on peut faire plein de trucs. On peut aussi faire de la volaille, par exemple, on peut faire du poulet entier, une poitrine désossée, on peut faire en bœuf des hamburgers, de la bavette, des brochettes. En porc et en agneau, on peut faire des côtelettes de porc, des filets de porc, du bacon, des boulettes de viande, bref. C'est infini, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et dans ce petit bouquin là, avec toutes les recettes, enfin tous les temps de cuisson, on va aller donc du coup dans frites, pommes de terre frites coupe fine, puisque nous ça va être des frites coupe fine, et on en aura pour 13 à 15 minutes. Donc c'est plutôt rapide. Donc là-dedans, vous voyez vraiment, vous avez plein de recettes. Regardez-moi ça. Il y a plein de recettes. Donc ce qui est bien, alors moi au début je me suis fait avoir, c'est que je pensais que dans ce truc, dans ce livret là, il n'y avait pas les recettes en français. Mais en fait, sur chaque recette, vous avez une recette avec toutes les langues. Cherchez pas la recette en français que en français, c'est toutes les langues. Par exemple, là on a en anglais sur la même page, en français, en allemand, bref. Voilà, il y a vraiment plein de recettes à l'intérieur. C'est super bien fait, ça a l'air hyper rapide. On va faire ça ensemble après. Et ensuite, vous avez aussi le manuel d'utilisation pour tout simplement vous expliquer comment fonctionne votre air fryer pour ne pas l'abîmer. Évidemment, comme dans chaque produit ménager que vous pouvez acheter, vous avez toujours un manuel d'utilisation. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer dans la cuisine et on va aller faire cuire nos frites ensemble. Donc voilà, il est installé dans la cuisine, donc je vous ai pas montré, mais là on l'a complètement nettoyé, on a nettoyé les ustensiles avant de pouvoir les utiliser. On l'a également branché, donc vous voyez, hop, il est juste ici et ça sera sa petite place. Bon, moi il faut que j'arrive à faire de la place là parce que franchement on commence à plus avoir de place sur notre plan de travail. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est évidemment l'allumer et on va le préchauffer. Il préconise de préchauffer, donc c'est pas très long, vous voyez, pendant 4 minutes à 205 degrés. On met sur play et c'est parti, ça préchauffe. Ça fait pas de bruit en tout cas. On entend légèrement un petit souffle derrière, mais c'est très léger. Hein. Donc on attend que ça préchauffe et après on mettra nos frites. Pendant que le robot, on va l'appeler comme ça, est en train de préchauffer, on est en train de regarder les fonctions de cuisson avec Mathieu, puisque vous en avez 5 en tout. Vous avez le air fryer, vous avez la rôtissoire, vous avez le grill, vous avez la cuisson pour les aliments surgelés et vous avez le préchauffage. Donc moi au début je voulais mettre sur air fryer, mais en fait air fryer c'est pour les aliments non surgelés, tels que hamburgers, frites, ailes de poulet, etc. Si c'est pas congelé, si vous faites des frites fraîches, ça sera sur air fryer. Ensuite vous avez la rôtissoire, la température elle est un petit peu plus haute pour donner aux aliments tels que les légumes une saveur et une texture rôtie. Donc ça doit être très bon. Vous avez le mode grille qui utilise une température élevée pour la finition des plats, faire fondre des fromages, griller ou saisir des viandes. Donc ça aussi on va l'utiliser puisqu'on va faire des steaks hachés avec les frites. Et donc du coup on va pouvoir utiliser les deux. Comme ça on verra bien ce que ça va donner.
Et ensuite vous avez aussi le mode frozen, donc ça c'est pour les aliments surgelés qui utilisent une température plus élevée pour faire croustiller des aliments tels que beignets de pommes de terre, des frites, des filets de poulet mais surgelés. Et ensuite vous avez le mode préchauffage où c'est ce qu'il est en train de faire. Donc nous là aujourd'hui on va utiliser frozen puisque les steaks sont congelés et les frites sont congelées. Les steaks frais, donc on va pouvoir essayer voilà. rôtissoir. Alors ça sera rôtissoir et frozen pour nous. Donc là il y en a pour, alors pour les frites il y en a pour 14 minutes à 200 degrés et pour les steaks hachés on en aura pour 10 minutes. Ce qui est pas mal. Donc on attend que ça préchauffe, il nous reste 38 secondes, vous voyez ça va très vite. Le préchauffage est fini, donc c'était écrit end, mais Mathieu a appuyé sur un bouton en posant sa main comme ça pour pouvoir vous l'ouvrir, donc du coup on a recommencé. Mais en gros quand ça se finit, c'est écrit end, c'est la fin et ça chantonne. Donc là Mathieu va pouvoir ouvrir le tiroir, donc faut y aller fort, hein. Voilà, comme ça, faut y aller franchement. Et là on a un gros tiroir qui est bien chaud. Donc on va pouvoir mettre nos frites à l'intérieur, mais alors attention, il va falloir le remplir, mais pas trop. Il faut pas que ça soit rempli trop à ras-bord, parce qu'on aurait tendance à trop le remplir, mais sinon la cuisson sera plus bonne, comme partout en fait. Donc je pense qu'on peut aller jusqu'au trait. À mon avis, ça doit être à peu près le max. Et on va laisser cuire. C'est quand même assez profond, hein, moi je trouve, hein, c'est quand même pas mal. Donc, on met les petites frites. Vous voyez, pas d'huile, hein. Ouais, c'est pas mal hein, la quantité quand même. Hein. C'est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire... On n'en met pas plus dans la friteuse. Hein. Non, on en met même moins dans notre friteuse, je pense. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter la moitié d'une cuillère à soupe d'huile. Et c'est tout ce qu'on va mettre. On pourrait très bien ne pas en mettre, mais c'est préconisé quand même d'en mettre une demi-cuillère ou une cuillère à soupe d'huile. Donc, Mathieu est parti chercher l'huile. On va mettre une petite cuillère. Tac, voilà. Il préconise aussi les sprays comme ça là d'huile. Ça serait bien mieux, mais nous on n'en a pas. On achètera peut-être plus tard. Mais voilà, là on a mis notre petite cuillère d'huile. Maintenant on va mettre à chauffer. Enfin on va ranger le truc là, le tiroir. Hop. Donc toujours attention parce que c'est chaud. Et donc du coup nous on va être sur frozen comme on a dit. Et vous voyez on part sur 200 degrés. Pendant 14 minutes. Et c'est parti. Donc là c'est en train de chauffer. Voilà. Je pense, pour l'instant j'ai pas encore trop compris comment de l'air peut faire cuire mes frites. Mais je pense que nutritionnellement parlant, je sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais je pense que c'est bien mieux de faire cuire vos frites comme ça que en plein dans l'huile. Je pense que franchement c'est beaucoup mieux au niveau des graisses. Donc on va voir ce que ça va donner, si ça va bien cuire mes frites. Je vous avoue que j'ai un peu peur. Je me dis que dans 13 minutes, mes frites vont sortir crues. On va voir. Hop. Il nous reste 7 secondes. Attention, après ça explose les amis. Non, je rigole. C'est faux. Attention. Voilà. Comme ça, vous avez entendu la petite chanson et vous avez vu le end. Attention, le chef va nous ouvrir le tiroir. On va voir si les frites sont cuites. Alors moi, j'ai peur hein, que ça ne soit pas cuit. Hein. Ah, c'est cuit quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal. Bon, à toi l'honneur ou à moi l'honneur? De quoi? De goûter? Ah oui. Mais on va les mettre dans un saladier déjà parce que ça c'est très chaud. Et puis peut-être les saler un petit peu, les poivrer. Non mais il fallait juste goûter. J'avais le croustillant et tout. Bah attends, il faut que ça soit bon. Parce que si on met pas de sel, pas de poivre, on va dire oh c'est un peu fade. On va tout faire pour que ça soit meilleur. Enfin meilleur, bon quoi. Allez, en tout cas on voit bien que c'est bien chaud. Oui. Ça sent pas la friture. Non, ça sent pas la friture, effectivement. Donc Monsieur Hibou va pouvoir goûter une frite. Ah, c'est moi qui goûte du coup. Je sais là moi. Je voudrais que tu goûtes. Qu'elle a l'air bien croustillante. Elle est bien chaude en tout cas. Ah, ça croustille, hein. Ça croustille. C'est bon? Est-ce que ça change vu qu'on n'a pas mis d'huile? Nous, on est habitué à la friteuse. Ah, une légère différence, c'est-à-dire que c'est un petit peu moins huileux. Voilà. Ouais. Mais mis à part ça, non. Ça a bien goût de frites, quoi. Attendez, je goûte. Parce que moi, je suis difficile. On va prendre cette frite. Non, on va prendre une petite frite. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Je valide. C'est validé pour les frites. Après, je vous montre pour les steaks.
Alors, maintenant que les frites sont cuites, on va faire les steaks hachés. Donc là, c'est des steaks frais. Donc on va se mettre sur air fryer, à ce que j'ai compris. Donc là, pas d'huile, rien du tout, pas de matière grasse. Donc c'est plutôt pas mal aussi, nutritionnellement parlant. Je sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre 3 steaks normaux. Puisque Mathieu va le faire après le sien parce que c'est moins long, parce que Mathieu c'est presque bleu. Ouais. Et un steak végétal pour Sarah, parce que Sarah ne mange que très peu de viande. Je vous ai dit des grosses bêtises, on va pas se mettre sur air fryer, mais on va se mettre sur grille, parce que là c'est de la viande. Donc grill, on en a pour 5 minutes à 230 et c'est parti. C'est trop bien pour les flemmards ça. Moi qui aime pas cuisiner, ça c'est le pied quand même. Ça va être mon nouvel ami je crois. J'ai vu plein de recettes. C'est cuit, cuistot. Ah, là aussi, ça c'est la purée à Roxane par contre. Allez hop, voyons voir. Oh, c'est cuit. J'ai l'impression. Je pense que c'est cuit. Comme moi je l'aime bien cuit, Mathieu il est en train de vérifier. Ouais, tu vois, pour moi c'est un peu juste. Ouais. Pour les filles aussi c'est un peu juste. Un peu juste. Faut mettre un tout petit peu plus. Par contre pour celui-là de Sarah je pense que c'est bon. Ouais, je pense aussi. Là pour moi, là si c'est comme ça je le mange pas. Donc Mathieu va remettre un peu parce qu'on peut régler la minuterie comme on a envie. Donc là Mathieu va remettre 5 minutes je pense et ça sera bon. Et voilà, tout ça cuit au air fryer. Pareil pour Miss Sarah qui est pas très en forme aujourd'hui. Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que tu valides? Oui. Il y a qu'un tout petit peu de goût. Bah oui, t'as pas beaucoup de goût toi. Donc voilà pour le repas, je suis hyper contente parce que là on a fait cuire des steaks et des frites. Il y a un petit peu d'odeur dans la maison mais de l'odeur de cuisson. Donc la fenêtre est ouverte donc ça ne sentira pas sur mon linge ni dans toute la maison. Franchement je suis hyper contente de ce produit. Merci à la marque d'avoir pensé à nous et de nous l'avoir envoyé. Je vous mets tout en barre d'infos. Je sais plus si j'ai un code promo, je ne m'en rappelle plus. S'il y a un code promo, je vous le mets quelque part. S'il n'y en a pas, bah il n'y en a pas. Voilà. Je vous le mets pas, voilà. Mais en tout cas, je vous mets tout ce dont vous avez besoin en barre d'infos. Comme d'habitude, tout sera bien détaillé pour que vous tombiez bien sur le produit, que vous puissiez avoir toute la fiche descriptive, etc. Le prix, etc. etc. Donc encore une fois, merci à la marque pour ce joli produit, pour cette jolie collaboration. Et puis, nous, on va manger.